Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 3 astuces dont on parle vraiment peu pour aider à bien digérer. Alors évidemment ça s'adresse à toute personne qui a tendance à être anxieuse, stressée en permanence. Et clairement ça, on le sait, ça joue énormément sur la digestion et à partir du moment où on digère mal, eh bien on va avoir du mal à éliminer, on va avoir donc du mal à perdre du poids. Mais au-delà d'avoir du mal à éliminer et avoir du mal à perdre du poids, on va aussi avoir du mal à diminuer les inflammations à l'intérieur du corps. Donc clairement, la digestion, c'est la clé aujourd'hui pour être en forme et pour avoir une silhouette avec laquelle on se sent bien. Donc, ces 3 astuces, elles sont extrêmement simples. Alors, je ne vous parle pas aujourd'hui de mudra parce qu'il y a suffisamment de vidéos avec des mudras, mais bien entendu, je vous invite à aller regarder les mudras qui sont dédiés à la digestion. Ça fait partie des choses qui peuvent vous aider. Mais il y a quelque chose de encore plus simple qu'un mudra. Vraiment encore plus simple qu'un mudra. Une chose à faire juste avant de passer à table, juste avant même de choisir ce que vous avez envie de manger. Alors ça peut paraître un mudra, mais ça n'en est pas un. Oui, on va parler des mains. C'est tout simplement d'utiliser cette main gauche là et de la mettre sur votre ventre et de laisser les épaules redescendre et de prendre juste ce temps pour finalement se reconnecter à son corps. Parce que très souvent, majoritairement, dans notre journée, on est dans la tête, on est dans le mental. Et le corps, on l'oublie. On l'oublie, on n'écoute pas, on n'arrive plus à savoir quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il a soif. On fait un peu tout et n'importe quoi. On est complètement déconnecté de notre corps. Eh bien, un moyen, mais le plus simple du monde, de se reconnecter à son corps, c'est de reconnaître qu'il est là. Et ça se fait avec cette astuce très simple qui est de mettre la main gauche sur son ventre et de relâcher le ventre. Là, on n'est pas dans le moment où je fais en sorte qu'on ne voit pas que j'ai du ventre, voilà, on s'en fout. Voilà. Vous êtes avant de manger, vous allez prendre ce temps pour vous, pour honorer votre corps, pour lui donner de l'énergie, pour lui donner des bons nutriments. Donc clairement, je vous invite à prendre ce temps très simple, de quelques secondes, de mettre la main sur votre ventre. C'est une façon, vous n'avez pas besoin forcément de faire des affirmations, des machins, des trucs. Juste ça, le corps connaît ce message. Il sait que à partir du moment où on vient le toucher, c'est pour ça aussi que les massages sont des choses importantes, l'automassage, le sens du toucher est hyper important parce que le corps, ça lui permet d'avoir cette fameuse reconnaissance. Vous savez, celle qu'on cherche tous. Ben, le corps aussi, il en a besoin. Il a besoin qu'on reconnaisse ce qu'il est capable de faire pour nous. Donc voilà, la première astuce, c'est celle-là, toute simple. Voilà, avant de manger, je prends le temps de me reconnecter. Bien sûr, je peux en profiter pour poser l'intention que je vais réellement écouter les besoins de mon corps. Et sans chercher à les juger. Juste écouter. Ça, c'est la première astuce, qui est la plus rapide et la plus simple. La deuxième va vous prendre un peu plus de temps. Elle vous prendra 3 minutes. C'est de faire une cohérence cardiaque. Parce que la respiration aussi, ça permet de revenir dans son corps. Donc la cohérence cardiaque, vous en avez certainement déjà entendu parler. On inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Et ça, le faire avant chaque repas, ça va clairement changer votre digestion. Ça va aussi influencer vos choix parce que vous serez encore une fois revenu dans votre corps, dans ce qui est bon pour vous. Donc clairement, voilà, vous pouvez prendre ces 3 minutes, elles vous seront extrêmement bénéfiques. Alors vous savez, les bénéfices de la cohérence cardiaque, il y en a beaucoup, mais clairement sur la digestion, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Et la troisième astuce, qui là peut prendre plus de temps et qu'on ne peut pas faire forcément avant chaque repas, mais pour l'avoir expérimenté plusieurs soirs d'affilée, j'ai trouvé ça vraiment extra. Je me suis pris le temps de faire 20 minutes de yoga, mais de yoga extrêmement doux, hein, un yin yoga ou une séance d'étirement, hein, peu importe, quelque chose de très très doux qui me permet de là aussi rentrer dans mon corps, venir écouter
c'est vrai que les séances d'étirement, alors souvent c'est le truc qu'on fait pas parce que ça saoule. Mais pourquoi ça saoule? Parce que, encore une fois, on est dans cette société où il faut que ça aille vite, il faut se dépêcher, on n'a pas le temps. Sauf que quand on prend ce temps de faire des étirements, de faire du yin yoga, du yoga profond, et ben clairement, on prend le temps de se reconnecter à son corps, on prend le temps d'aller détendre les choses en profondeur. Et voilà, moi j'aime beaucoup faire ça juste avant le repas. Vous arrivez à table, vous êtes clairement détendu et vous mangez bien. Voilà 3 astuces que je voulais vous partager, dont on ne parle pas forcément, dont on ne met pas forcément en avant sur la digestion. On parle souvent de la qualité de ce qu'on mange, mais la qualité de ce qu'on mange, ça dépend d'abord et avant toute chose, au final, de la qualité d'écoute et de connexion qu'on a avec son corps sur qu'est-ce que là, dans l'instant, il a besoin et de quoi il a envie. Et ça sera jamais le mental qui vous le dira, ça sera toujours le corps, et pour ça, il faut réussir à se reconnecter au corps. Voilà, j'espère que ces astuces vous parlent. Et puis, dites-moi d'ailleurs laquelle vous auriez envie de tester là tout de suite maintenant. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite comme toujours d'être en pleine forme. Et je vous dis à bientôt.